précieux et précieuses. Bienvenue à votre spéciale émission Questions et réponses à l'Université du Message. C'est votre sœur Stéphanie Mbia, journaliste à l'Université du Message. Je suis accompagnée de mes deux collègues journalistes à qui j'ai donc l'honneur de se présenter. Shalom, peuple de Dieu à travers le monde. C'est votre bien-aimé frère Ben Brian Mutombo, journaliste à l'Université du Message. Shalom, frères et sœurs, c'est votre sœur Loïs Mbia, journaliste à l'Université du Message. Une fois de plus, bienvenue dans votre nouvelle session d'émission Questions et réponses à l'Université du Message. Une émission qui reçoit vos questions venues du monde entier, les questions de savoir sur l'adoration, sur le mariage, sur les noms nouveaux de Dieu, sur les baptêmes. Toutes vos questions seront présentées aux missionnaires africains et le missionnaire africain va répondre à cela avec le message du prophète Branham à l'appui. Sans plus tarder, nous souhaitons bonsoir et bienvenue aux missionnaires africains. Bonsoir et merci beaucoup. Comment allez-vous, chers missionnaires? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et vous aussi. Nous allons très bien, missionnaires. Nous rappelons au peuple de Dieu qui nous suivent actuellement en direct que cette émission a été convoquée suite à vos réactions lors de la dernière émission avec le missionnaire africain sur le serpent. Le missionnaire africain a déclaré avec les Écritures à l'appui que oui, Jésus-Christ était Dieu pendant 3 ans et demi. Cela n'empêche qu'il est aujourd'hui le serpent. Peuple de Dieu, vous avez écouté toutes ces déclarations. Vous avez envoyé vos questions, missionnaires. Le peuple de Dieu vous ont suivi le samedi passé. Ils ont envoyé leurs questions, des questions pertinentes, des questions qui les ont bouleversés, chers missionnaires. Suite à vos déclarations, alors sans plus tarder, nous allons demander à notre collègue journaliste Stéphie de bien vouloir lire cette question, la première question. Merci, chers collègues. Révérend bien que les... Amen. Nous avons une question qui nous vient du Côte d'Ivoire. La première question est celle-ci. Oui. Jésus a été Dieu pendant 3 ans et demi. Mais vous ne faites... Mais il est devenu péché pendant... Il est devenu... C'est la première question. Oui, c'est la première question, mais je vais achever. Il est devenu péché pendant combien de temps? Jésus, après sa mort et sa résurrection, était-il toujours péché? C'est ça la première question. Et la deuxième question, lors du dernier émission, vous nous avez lu une citation qui vous contredisait. La citation dit ceci: les diables ne pouvaient pas devenir péchés parce qu'il est déjà les péchés. Mais comment Christ était devenu péché? Comment comprenez-vous? C'est un peu ça la question. La deuxième question. Merci. Je vais prendre toutes les 2 questions de notre bien-aimé des Côtes d'Ivoire que je remercie d'abord pour la considération et avoir mis son temps pour suivre l'émission à l'Université du Message et avoir aussi le courage de nous poser ces questions. Quant à dire de la divinité de Jésus, j'ai lu dans le Message. J'ose croire que celui qui a posé la question a cru que réellement il était Dieu pendant 3 ans et demi. J'ai aussi lu le prophète Branham qui dit que Jésus est devenu péché, serpent. Je suis allé même plus loin pour lire là où le prophète Branham disait que Jésus est ce serpent qui était jugé.
Je crois que je l'avais lu dans Jéhovah Jireh de 1964, deuxième partie. Ça doit être le paragraphe 135. Tout ça, j'ai lu. Alors, l'écriture de dire la durée de Jésus en tant que serpent, c'est pour toujours, parce que nous n'avons pas une écriture qui révèle que première étape de la parole faite chair, quand le temps était déjà passé, Dieu pouvait encore retourner pour aller prendre le corps de ces éléments qui étaient retournés à la poussière, que Abraham avait appelé Elohim et adoré, pour entrer de nouveau là-bas. Quand Dieu quitte quelque part, le terme de la parole, c'est l'ikabod, c'est-à-dire la gloire n'est plus là-bas. C'est une question que je pourrais, si ça venait peut-être de quelqu'un que je connais bien, je pouvais dire c'est une question de raisonnement, comme la question que nous avions dans les temps, qui s'est posée même dans la Bible, quand les disciples disaient que Jésus est Dieu, et les gens pouvaient dire, mais s'il est Dieu, mais nous connaissons là où il était né. S'il est Dieu, mais nous l'avons vu pleurer à la tombe de Lazare. S'il est Dieu, nous l'avons vu pleurer à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est une question de raisonnement. Comme ce que nous rencontrons partout. Vous dites que Branham est Dieu, vous ne savez pas qu'il a laissé Billy Paul et Joseph sur la terre. Vous voulez dire que votre Dieu a eu une femme, a eu des enfants avec cette femme. Mais nous le croyons, quand on nous lit le message, nous disons tout simplement Amen. Je peux lire des écritures au sujet du serpent, et puis je peux maintenant évoluer. J'ajoute cette écriture parmi certaines écritures qu'on avait lues la fois passée. Je peux lire dans la sémence des discordes. La sémence des discordes, je vais lire le paragraphe 88. Le prophète Branham dit ceci. Mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, c'était un type qui le représentait lui, de lever un serpent de rein. Le rein représente le péché jugé, le serpent représente d'airain représente le péché déjà jugé, et les reins, c'est le jugement divin. Par exemple, l'autel des reins, où on déposait des sacrifices. Et il y a aussi Élie qui a levé les yeux et qui a dit que le ciel était comme de l'airain. Le jugement divin sur une nation incrédule qui s'était éloignée de Dieu. Le rein représente le jugement divin. Et les serpents représentaient le péché déjà jugé. Et Jésus était ce serpent qui a été fait péché pour nous. Donc c'est un peu avec précision. Ce n'est pas, Branham ne tâtonne pas. Jésus est comme le serpent. Non. Il dit, et Jésus était ce serpent qui a été fait péché pour nous et qui a pris le jugement divin sur lui. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Jésus était ce serpent. Était ce serpent qui a été fait péché. Et si vous venez ici, je peux lire encore dans « C'est moi, n'ayez pas peur ».
prêché le 29 mars 1960, le premier paragraphe. Je peux lire juste une partie là. Bienveillant Père Céleste, nous remercions ce soir pour ton Fils Jésus, qui est venu sur terre et est devenu péché pour prendre notre place et mourir sur la croix, afin que par notre foi à son œuvre, nous soyons justifiés par sa justice, qui a été fait péché, ce serpent. Et la contradiction est chez mon bien-aimé frère. Ce n'est pas chez moi. Il n'a pas bien compris la citation. Je la lis, hein. C'était dans le parent rédempteur, je crois. C'était les parents rédempteurs. Je n'ai pas la brochure ici avec moi. Je vais la chercher ici. Ça doit être le paragraphe 170 ou 171, quelque chose dans ce sens. Je vais retrouver ça. Là où le frère dit, le missionnaire africain s'est contredit avec sa propre citation. Peuple de Dieu à travers les mondes, le missionnaire africain est en train de répondre à vos questions. Vous qui avez suivi l'émission le samedi passé, le missionnaire sur le serpent, le missionnaire africain a encore reçu vos questions, bien aimés. Vous qui avez envoyé vos questions, le missionnaire est là, il est en train de répondre. Alors rechargez vos mégas, mettez-vous en ordre. C'est samedi. Le missionnaire africain est en train de donner des écritures noir sur blanc. Écoutez cette citation, chers journalistes. La citation qu'on dit que le pasteur s'est contredit. Parce que là, le pasteur a dit, cher pasteur, lisez ça, méditez. Et c'est lui qui pose la question que notre journaliste Stéphanie reprend ou répète, dit que je me suis contredit parce que dans la citation on dit les diables ne peuvent pas devenir péché. Ou les diables ne peuvent pas devenir un autre diable. C'est ça. Et il comprendra que je ne me suis pas contredit. Je lis puis je parle. Okay. Paragraphe 177 ou 177. Là, il est en train de nous parler de la parabole d'Henri. Il dit, dans la parabole, cet autre qui avait à décider sur vous. Parce que le parent rédempteur, c'est Boaz. Mais avant que Boaz ne prenne la relève pour racheter Ruth, il y avait un autre. Et cet autre, c'était lui qui avait le droit sur Naomi. Naomi qui est le type d'Israël ou des 144 000. Mais cet autre-là a accepté parce qu'on lui a posé la question, voulez-vous racheter Naomi? Il a dit, j'accepte, je vais la racheter. Maintenant, on lui a dit par les anciens, si tu rachètes Naomi, automatiquement, Ruth la Moabite, femme des nations, devient ta femme. Et lui a refusé. Et quand vous descendez avec ce paragraphe en bas, Branham va vous dire que ce Jésus qui était venu, il n'a pas voulu traiter avec les nations, il a voulu rester seulement avec Israël. Et dans la Bible, on appelle celui qui a refusé de traiter avec Ruth la Moabite un tel. Et c'est un tel là que Branham maintenant commence à comparer. À qui? Écoutez. Dans la parabole, cet autre qui avait à décider sur vous était le diable. Car vous aviez péché et vous lui avez premièrement appartenu. Car vous êtes sa propriété. Car vous êtes né dans le péché. Vous avez été conçus dans l'iniquité. Vous êtes venus au monde en proférant de mensonges. Et il ne pouvait pas racheter cela. Voyez-vous? Il ne pouvait pas racheter cela. Alors Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés, pour nous racheter. Le voyez-vous? Mais l'autre homme ne le pouvait pas. Les diables ne pouvaient pas mourir pour le péché.
parce qu'il était l'auteur de la perversion et à l'origine du péché. Voyez, il ne l'éprouvait pas, il devait gâcher son héritage, cet autre type. Et Satan ruinerait le sien parce qu'il est le diable. Il ne pouvait devenir un autre diable pour éliminer les diables. Le premier diable. Il ne pouvait devenir péché parce qu'il était déjà péché. Mais Christ qui était sans péché est devenu un pécheur. Et il a pu racheter. Alléluia. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Cela signifie être ramenés. Nous sommes ramenés. Nous sommes rachetés. Je continue d'abord avec la lecture. Je vais parler sur ça après. Donc le lendemain, il devait rendre un témoignage public. Il alla rencontrer cet homme à la porte, devant les anciens. Et il devait être sur une place publique. Et il le regarda en face et lui dit, peut-il la racheter? Maintenant, s'il devait premièrement racheter Naomi pour avoir Ruth, et Christ devait d'abord racheter l'église juive pour avoir l'épouse des nations. Et il entra avec Naomi comme une étrangère venue de notre pays, une Moabite, une païenne. C'est ce que nous étions, nous les gentils, des païens. Et rappelez-vous, il devait avoir Naomi, et quand il obtint Naomi, il obtint tout ce qu'elle avait. Rappelez-vous, quand Christ est venu, il n'a jamais parlé à l'église des nations. Il est allé vers les siens. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est toujours avec les siens. N'allez pas vers les païens, vers les gentils, n'allez pas vers les samaritains, mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Je pense que vous comprenez. Cet autre-là, normalement, c'est qui? Mais revenons à la question où le frère croit que je me suis contredit. Je ne me suis pas contredit. J'ai confirmé que Jésus était Dieu 3 ans et demi. Et arrivé à la croix, Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'abandonne. Dieu, l'âme de Jésus, c'était Dieu lui-même. L'âme le quitte. Il reste un homme sans âme. Et il devient serpent. Le serpent ancien dans le jardin d'Éden, c'était un homme comme tous les hommes ici, mais il n'avait pas d'âme. Et Jésus vient, Dieu au lieu de lui donner son âme à part entière, Dieu se fait lui-même son âme. Et il arrive à la croix, il se retire de lui, il reste l'enveloppe sans âme, comme le serpent dans les jardins d'Éden. Et quand il devient comme cela, la Bible et le prophète Branham affirment qu'il est devenu littéralement péché. Donc, le frère doit comprendre que nous partons de la divinité à la chose la plus empire qui soit. Mais reconnaissez au moins ça. Il n'a pas encore reconnu ça. Il pose maintenant la question de savoir c'est pour combien de temps. Mais croyez d'abord qu'il est devenu péché. Croyez d'abord qu'il est devenu serpent. Vous croyez qu'il était Dieu, mais il n'était pas Dieu éternel. Il était Dieu, il est devenu Dieu, et cette divinité avait une durée de temps. Et Ben reconnaît que la durée de la divinité de Jésus, c'est déjà révolu. Il est devenu serpent, et en tant que serpent, l'adorer, qu'est-ce qui va se passer? Je lis une écriture ici. Apôtre Ben, la Bible nous dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comment vous dites qu'il est péché? Bon. Écoutez, ce que vous avez évoqué là, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère parce que dans le mystère que Branham révèle aujourd'hui, il y a tout ce mystère, il y a ce mystère-là. Et quand Branham commence à le révéler, écoutez comment il dit. Je suis dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin?
Je vais les trouver ici sur la machine. Communément appelé Messier Essler. Peuple de Dieu à travers le monde, le missionnaire africain est en train de donner les écritures noir sur blanc sur vos questions que vous avez envoyées. Nous sommes en direct à la page Mission évangélique mondiale Branham Église. Suivez-nous, suivez les missionnaires africains, ayez vos stylos et vos cahiers, prenez note. Voilà. Je suis dans Messier est le signe du temps de la fin, prêché le 30 décembre 1960 à Jeffersonville, Indiana, USA. Là, Branham est en train d'expliquer le mystère d'Hébreux 13:8. Hébreux 13:8, tel que vous le lisez dans la Bible, c'est Brit. Ça doit être dilué, interprété et dévoilé. C'est un mystère. Je suis au paragraphe 168. Je vais d'abord énumérer comme lui-même le dit. Bon, je lis. Voici ce qu'un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Le plus grand mystère et les grands mystères sont... Il commence maintenant à énumérer les mystères. Quand vous les lisez dans la Bible, vous vous dites, je suis devant un mystère. Et ça doit être dévoilé. Ne les prenez pas brutes comme cela. On te dit bien que c'est voilé. Et vous prenez ça pour présenter même le voile là comme étant la réalité. Écoutez ce qu'il dit. Numéro 1, le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Quand vous lisez Matthieu 13, 3 à 15, c'est brut. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 15, 25, avec le contexte. Donc Romains 15, 25, un mystère. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15, et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Le quatrième mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois des juifs et des gentils. Ephésiens 3. Le cinquième mystère, c'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. Ephésiens 5, 28. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2 et Hébreux 13, 8 et nombreux autres passages semblables. Donc, dans Hébreux 13, 8, on vous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand Branham commence à vouloir nous donner ce mystère, il ne parle pas de Jésus-Christ le même. Il dit Christ étant le même. Parce que Christ, c'est un homme, loin de la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi dans la sémence des discordes, le prophète Branham dit au paragraphe 30, écoutez ce qu'il dit. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça c'est la sémence des discordes. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, dans les moindres détails, à l'exception du corps physique, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça c'est la sémence des discordes. Donc, Hébreux 13, 8 nous enlève le corps de Jésus. Voilà pourquoi vous verrez que l'homme qui était chez Abraham, ce n'était pas Jésus, mais c'était la même vie. Le même discernement de pensée que Jésus a manifesté, ce même discernement de pensée chez Abraham. Christ le même, dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. Et arrivé aujourd'hui, le corps de Branham n'est pas le corps de Jésus.
C'est un autre corps, mais la même vie que Jésus a manifestée, discernant les pensées des cœurs, naissant sous la constellation des étoiles, mais c'est un corps à part. Et pour que la divinité reste l'unique divinité, quand Dieu abandonne le corps de chez Abraham, il les ramène à la poussière. Quand il abandonne le corps de Jésus, il dit, dans le temps de la fin, l'impie ira s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. À ce moment-là, le Christ qui est le même est maintenant devenu William Marion Branham. Et ma mission, mon combat, c'est d'amener l'humanité à comprendre que c'est de l'Ichabod. Quittez là-bas, quittez l'esprit des grenouilles. C'est vrai, Dieu a travaillé là-bas, mais il a déjà quitté. Et on me demande, il est serpent pour combien de temps? Comme si il y a une durée où il devait être serpent, par après, Dieu vient encore reprendre ce serpent pour qu'il puisse travailler encore avec ce serpent. Non. Il était Dieu, et quand il est devenu serpent, il est la propriété du diable. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde aujourd'hui, c'est lui qui parle de la divinité de Branham et haï dans le monde entier. Mais c'est lui qui parle de la divinité de Jésus et le bienvenu partout, même les adorateurs. Les adorateurs préfèrent collaborer avec ceux qui adorent Jésus qu'avec moi, qui est radical, pour leur dire, le temps de Jésus est déjà passé. Ils trouvent que je suis diable. Il a séduit l'humanité. Mais quant à nous autres, nous sommes ceux-là qui a été dit à Élie, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Nous ne fléchirons pas devant cette idole. Nous devons avancer et amener l'humanité à comprendre la réalité. Chers frères, je ne me suis pas contredit. Je pense qu'il y a d'autres questions. Je ne peux pas m'éterniser. C'est une seule question. Cher apôtre, Oui. vous venez de nous confirmer avec les prophètes Branham, disant que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il était devenu péché. Mais ma question est de savoir, avant que Jésus ne soit né, qui était le diable en fait? Vous savez, avant que Frère Branham ne naisse, qui était Dieu? Bon, il y avait un Dieu. C'est pour vous dire qu'il y a trois étapes de la parole faite chair. Oui. Il y a aussi trois étapes du diable. Le diable vient du ciel. Quand il est venu sur la terre, il a commencé à chevaucher. Il s'est incarné dans les serpents anciens, dans les jardins d'Éden, mais il n'est pas resté là-bas éternellement. Ok. Voilà. Merci, missionnaire. Peuple de Dieu à travers le monde, vous avez écouté le missionnaire africain qui a donné des écritures noir sur blanc. Sans tarder, nous allons lire les écritures que le missionnaire a lues. Il a commencé avec la sémence des discordes, le paragraphe 88. Et c'est moi, n'ayez pas peur, du 29 mars 1960, le premier paragraphe, et il a lu dans le parent rédempteur, le paragraphe 177. Il a lu encore dans Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin, du 30 décembre 1962, le paragraphe 168. Et pour terminer, les missionnaires africains a lu dans la sémence des discordes, le paragraphe 30. Peuple de Dieu à travers le monde, bien-aimés, vous qui avez posé cette question, le missionnaire africain n'a pas que parlé, il a donné les écritures noir sur blanc, nous les avons lues. Missionnaire, sans plus tarder, nous allons passer à notre troisième question que nous demandons à notre journaliste Loïs de bien vouloir la lire. Merci beaucoup, cher pasteur. En fait, cette question nous vient de Matadi. Cher pasteur, lors de notre dernière émission, vous nous avez confirmé avec les écritures là où le prophète Branham dit qu'il y a Jésus-Christ était devenu des serpents. Mais certaines personnes disent qu'il y a ce Branham aussi était devenu le serpent. La question se pose donc de savoir, est-ce que Branham est devenu le serpent? Merci. Loïs, notre journaliste. Vous savez, c'est une question
toujours, comme je l'ai dit, une question de raisonnement quand on est coincé. Moi, je viens de lire Branham qui dit « Jésus était en effet ce serpent qui a été jugé ». Là, c'est dans Jéhovah Jireh, deuxième partie de 1964, paragraphe 135. Je viens de lire dans la sémence des discordes le paragraphe 88. Là, le prophète Branham encore est précis. Il dit, Jésus était. Je ne sais pas si je peux relire cela. Il dit, Jésus et les serpents représentaient le péché déjà jugé. Et Jésus était ce serpent qui a été fait péché pour nous. Donc il pointe. Il ne tâtonne pas que Jésus était comme les serpents. Non. Il dit, Jésus était ce serpent. Je lance défi à ceux qui rendent Branham serpent de lire une seule citation qui dit, Branham est ce serpent. Sans tâtonner. Ça n'existe pas. Et pourquoi Ben s'attelle à amener l'humanité à comprendre que Jésus est réellement ce serpent? Parce que ce serpent, que vous le disiez, serpent de rein, que vous disiez, serpent ancien, je prends d'abord le serpent de rein. Et ton serpent de rein, écoutez ce que Branham dit. Et si j'arrive à croire que Branham est le serpent de rein, carrément je ne l'adore pas. Je ne l'adore pas. Je dois exhorter mes frères adorateurs d'abandonner l'adoration de Branham. Parce que Dieu n'acceptera pas ça. Écoutez. Paragraphe 90. Dieu qui est riche en miséricorde. Après, les gens ont péché. Avant d'arriver à là, je vais lire dans « Trouverai-je la foi à mon retour ?» Je vais d'abord lire là-bas, avant de... « Trouverai-je la foi à mon retour ?» Écoutez ce que le prophète Branham dit. Le paragraphe... Peuple de Dieu, à travers les mondes, le missionnaire africain est en train de donner les Écritures noir sur blanc sur votre question de savoir si réellement le prophète Branham, pour ceux qui les croient comme prophète, pour ceux qui les croient comme Dieu, si réellement le Seigneur ou le prophète Branham est le serpent aujourd'hui. Les missionnaires africains sont en train de donner les Écritures. Nous vous demandons d'être en ligne et d'écouter très attentivement les Écritures données et lises par le missionnaire africain Ben Mutombo Lyon. Bon, je lis par exemple dans Docteur Moïse, ou soit dans Trouverai-je la foi, je cherche ça dans la machine, hein, avant de continuer avec ce que je disais. Trouverai-je la foi à mon retour? Écoutez ce que le prophète Branham dit, je lis les paragraphes 28. Trouverai-je la foi à mon retour? Le paragraphe 28. Vous pouvez aller de 28 jusqu'à 34. Mais moi, je lis directement 28. Je lis la partie B. Comme lorsqu'Élie est allé voir et Géasi a dit, les cieux sont comme de l'airain. Et les jugements, le rein représente toujours les jugements, le serpent de rein. Les serpents représentent le péché. Il a été cloué à un poteau, signalant que le péché serait un jour cloué à un poteau, un arbre, pour une cause double,
à double application. Lorsque le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'était pour le pardon de péché et la guérison du corps, n'est-ce pas? Jésus a dit, comme Moïse a élevé les serpents d'airain, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé pour la même cause. L'un était le type, l'autre l'antitype. Donc, Jésus devenant le péché, on l'a cloué au poteau. Et Branham a été cloué à quel poteau? Pour qu'il devienne aussi le péché. Signalant que un jour, le péché serait cloué à un poteau. Le serpent d'airain, Jésus, fils de Marie. Et écoutez maintenant ce qui fait que nos amis peut-être ne comprennent pas l'objectif. Pourquoi j'insiste? Parce que dans le Dieu qui est riche en miséricorde, le paragraphe 90, le prophète Branham dit ceci. Après, les gens ont péché en prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour qu'elle leur serve d'expiation, les serpents d'airain, qui représentaient le péché déjà jugé, et ils ont idolâtré ces dons-là. Et ça, c'est encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Par conséquent, nous ne pouvons avoir 2, 3 ou 4 dieux. Donc quand on a commencé à adorer les serpents d'airain, Dieu s'est fâché. Si Branham est le serpent d'airain, son adoration énerve Dieu. Mais pendant qu'ils sont en train de chercher l'écriture qui dit que Branham est ce serpent d'airain, moi j'ai déjà donné ce qui montre que Jésus est le serpent d'airain. Et comme il est le serpent d'airain, qu'est-ce qui se passe avec l'évangile du 3e Exode? Nous sommes au paragraphe 92, 92 et 93, la sémence, le Dieu qui est riche en miséricorde, excusez. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, il nous est dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et qu'il l'a détruite. Branham crie, Alléluia! Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vienne détruire l'idole des dénominations. L'idole qu'on avait détruite, c'est les serpents d'airain. Et Branham crie Alléluia après la destruction de l'idole serpent d'airain. Et il dit ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est la venue d'un prophète pour détruire l'idole des dénominations. Moi, je ne vais même pas donner le nom de l'idole des dénominations. Le frère qui a posé la question là, posez-lui la question. Dans toutes ces dénominations, en commençant par la grande dénomination, l'Église catholique, et toutes ces dénominations, leur idole, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est là où Branham vous dit, est-ce qu'il ne nous est pas promis que notre aigle arriverait du désert en volant? Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration. Donc Branham est venu, c'est pour détruire ce qu'il nous faut aujourd'hui, la venue d'un prophète pour détruire l'idole des dénominations. Et il vient nous répondre, l'aigle est arrivé avec la lumière qui le suit pour détruire tous les lieux d'adoration. Mais vous épargnez les lieux d'adoration, Jésus, pourquoi? Le temple de Salomon, vous l'épargnez, pourquoi? C'est le lieu d'adoration qui doit être détruit et qui est réellement détruit. Cher frère de Matadi, Branham ne peut pas être un serpent parce que nous n'avons même pas cette promesse aujourd'hui. Je lis la dernière citation. Je suis dans l'expérience 1. Je lis le paragraphe 34, je crois. Expérience 1. Je lis le paragraphe 31.
Expérience. Oui, 1. je suis là. Expérience 1, les paragraphes 56. Je lis la partie B et C. Dieu bien-aimé, tu auras de la considération pour la foi. Je m'imagine, Père, que si ces serpents de rein étaient toujours élevés dans la plaine, les gens traverseraient la mer par avion pour aller regarder ces serpents de rein parce qu'ils savent que les autres l'avaient regardé et avaient été guéris. Et ô Père, tu n'as pas élevé un serpent d'airain aujourd'hui, mais tu as ordonné ton don et les gens affluent de partout. Tu n'as pas élevé un serpent d'airain aujourd'hui, mais tu as ordonné ton don et les gens affluent de partout. Cher frère de Matadi, je crois que la réponse est claire. Chers frères et sœurs, vous qui dites qu'Abraham est devenu le serpent, malheureusement non, il n'y a aucune écriture qui prouve qu'Abraham est devenu le serpent. Le missionnaire africain Ali dans Jéhovah Jireh, le paragraphe 135. Il a lu dans la sémence des discordes, le paragraphe 88. Il a lu encore dans le Dieu qui est riche en miséricorde, le paragraphe 90 et le paragraphe 92. Il a encore lu dans Trouverai-je la foi à mon retour, le paragraphe 28 au paragraphe 34, partie B. Et pour terminer, le missionnaire africain a lu dans l'expérience 1, le paragraphe 56, partie B et C. Peuple de Dieu à travers les mondes, vous avez écouté la réponse du missionnaire africain sur votre question de savoir si réellement le prophète Branham est devenu le serpent. Non, il n'est pas le serpent. Il n'y a pas des écritures qui prouvent noir sur blanc que le prophète Branham est devenu le serpent. Le missionnaire africain a donné des écritures. Missionnaire, sans plus tarder, nous allons passer à notre quatrième et dernière question. Écoutez la question. Cher missionnaire, cher pasteur Ben, le prophète Branham dit que Jésus est les chaînons manquants entre Dieu et l'homme. Pourquoi vous faites de lui, donc de Jésus, les chaînons manquants entre l'homme et les animaux? Est-ce la haine envers Jésus ou c'est juste une doctrine que vous avez créée? Pourquoi vous faites de Jésus un chaînon manquant entre l'homme et les animaux? Missionnaire, nous rappelons que la question nous vient de Kasaï central, précisément à la République démocratique du Congo, ainsi qu'à Côte d'Ivoire. Merci. À Côte d'Ivoire, réellement, vous êtes à féliciter. Hein? Donc, ces derniers temps, l'émission que je fais avec le précieux frère Joseph Malik de la plateforme des adorateurs, ces questions venaient de Côte d'Ivoire. Et depuis que j'ai commencé avec des jeunes journalistes de la plateforme l'Université du Message, Côte d'Ivoire marque beaucoup de points en posant des questions. Nous vous aimons et nous sentons que vous nous aimez également et que Dieu vous bénisse. Et cette question, c'est une question vraiment fondamentale. C'est une question terrible. Question terrible. Et c'est pas seulement Côte d'Ivoire. Voilà que même les Kasaï centrales en République démocratique du Congo, ils n'ont pas voulu baisser les bras. Ils ont dit nous osons aussi dire quand même quelque chose. Et ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est quand on dit le prophète, lui, a dit que Jésus est le chaînon manquant entre Dieu et l'homme.
Mais vous, missionnaires africains, vous faites de Jésus les chaînons manquants entre l'homme et les animaux. Est-ce la haine? Non, je dois avoir la haine. Pourquoi? Pourquoi? C'est une personne qui a vécu avant que je vienne au monde. Il a disparu avant que je vienne. Je ne l'ai même pas vu. Je ne connais même pas sa photo. Il est parti. Il n'a pas laissé même une photo sur la terre. Nous n'avons aucune photo de lui. Nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Et tous ceux qui l'aiment, qui l'adorent, tous ceux qui les critiquent, ils se réfèrent à un homme imaginaire, une personne imaginaire. Vous pouvez avoir fermé votre micro peut-être. À un homme imaginaire qui n'ont jamais connu. Toutes les photos que nous avons là, il n'y a aucune. C'est de l'imagination. Alors moi, je vais aller haïr une imagination. Ça va commencer comment? Il n'a pas été photographié. Personne ne les connaît, il n'y a aucun pasteur. Ceux qui militent aujourd'hui pour maintenir Jésus dans les trônes, personne ne les connaît. Ils ne l'ont jamais vu. Un Jésus imaginaire. Même Hoffman, que nous avons, le prophète Branham dit, c'est lui qui s'est approché, à peu près. Et le même prophète vient nous dire, le mensonge qui séduit, c'est un mensonge qui contient 99% de vérité. Donc, vous comprenez que nous avons affaire à une imagination. C'est grave. Donc, la haine ne peut pas exister là-bas. Mais je voudrais, en donnant des réponses aux frères de Côte d'Ivoire, aux frères de Kananga et aux bien-aimés de partout dans le monde, de tirer attention à mes réponses, qui ne sont pas mes réponses, que je vais me référer au prophète Branham. Vous avez dit, bien sûr, vous n'avez pas donné l'écriture, mais peut-être moi je peux donner une où le prophète Branham affirme ce que vous avez dit, qu'il est le chaînon manquant entre Dieu et l'homme. Comme vous l'avez déjà dit, je crois que vous avez cette écriture. Chaînon manquant entre Dieu et l'homme. Donc, c'est lui qui jouait le rôle. Quand vous quittez chez Dieu, pour atteindre l'homme, il y avait un chaînon qui manque. Et que vous-même qui m'a posé la question, vous affirmez que ce chaînon manquant-là, c'est Jésus. Il a manqué pourquoi? Les chaînons manquants entre l'homme et les animaux, je vais les lire que c'est le serpent. Il a manqué pourquoi? Pour le péché qu'il avait commis. Quel péché? La dégradation de l'être humain. Le mensonge qu'il avait apporté à Ève et la souillure qu'il avait apporté à Ève. Et Dieu l'a ôté, c'est-à-dire l'a transformé. Il n'était plus homme debout comme il était, il est devenu rampant. Et carrément, quand vous quittez l'homme, vous tombez sur le chimpanzé directement, et au milieu, il manque un chaînon. On appelle cela les chaînons manquants. Et Branham nous a révélé que c'est le serpent. Maintenant, les chaînons manquants entre Dieu et l'homme, ça manquait pourquoi? Et c'était qui auparavant? Si c'est Jésus qui est ces chaînons manquants, peut-être restaurés. Mais c'était qui d'abord? C'est là où je commence. Ah, c'est profond, hein? C'est très profond. Peuple de Dieu à travers le monde, nous sommes à la fin et le missionnaire africain est en train de répondre à la dernière question, de savoir pourquoi il fait de Jésus les chaînons manquants entre l'homme et les animaux. Vous qui avez posé cette question, bien-aimé du Côte d'Ivoire et de Kasaï central, précisément la République démocratique du Congo, mettez vos mégas, rechargez le méga. S'il faut, acheter les Wi-Fi parce que le missionnaire africain est en train de donner les écritures noir sur blanc du prophète William Marion Branham. Suivez. Je commence avec cette écriture qui semble vous soutenir d'abord dans ce que vous avez déclaré. L'ange de Dieu, prêché à Phoenix, Arizona, USA, dimanche 2 novembre 1947. Je lis le paragraphe 21. Il était le premier à avoir la juridiction sur toutes choses sur cette terre. Est-ce vrai? Sur tous les animaux. Et il
il a perdu son autorité. Et la Bible nous enseigne que ce que le premier Adam a perdu, les seconds Adam, Christ, l'a restauré, l'a restitué à la race humaine. Alors, mes amis, si cela est vrai, prédicateur, qu'est-ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui? C'est ce que j'aimerais savoir. Si Christ a été le chaînon manquant entre Dieu et l'homme, et qu'il est venu reconnecter Dieu et l'homme, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Donc Branham reconnaît cela, mais il pose seulement la question s'il a reconnecté. Pourquoi l'Église est telle qu'elle est aujourd'hui? Maintenant, revenons à ce chaînon avant qu'il ne manque. Le chaînon qui a manqué là, que Christ est venu reconnecter. Ce chaînon-là, c'était qui? Je suis dans questions et réponses du 28 juin 1959, soir, à Jeffersonville, Indiana, USA. Je lis le paragraphe 69. Voyez-vous, Satan était le premier archange de Dieu. Jadis, il habitait au ciel. Jadis, il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Il était le bras droit de Dieu quant à la communion. Et il s'est enflé d'orgueil. Chers prédicateurs, enlevez d'abord la haine que vous avez envers la personne de Ben. Branham vous dit, Satan était le bras droit de Dieu quant à la communion. Ne voyez pas d'abord quand Jésus vient pour être ce chaînon manquant, mais ce chaînon qui manquait entre Dieu et l'homme. C'est lui qui était le bras droit de Dieu quant à la communion. Branham dit que c'était Satan. Écoutez comment il va plus loin. Je suis dans le mariage et divorce. Prêché le 21 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 104. Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, en tout. Sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Il s'était né à la droite de Dieu dans le ciel. Les grands chérubins qui tenaient la première place. Au ciel, le top niveau, c'est Dieu. Mais vous quittez Dieu, c'est lui qui les suivait, c'est Satan. Sur la terre, le top niveau, c'est l'homme. Vous quittez l'homme, celui qui les suit, c'est le serpent. Mais pourquoi on doit toujours lier Jésus à de telles histoires? Qu'est-ce que Frère Branham veut nous dire? Il dit, saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément, en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout, il s'était né à la droite de Dieu, dans le ciel, les grands chérubins qui tenaient la première place. Je vous ai, avant de parler, Jésus est ce chaînon manquant entre Dieu et l'homme. Je vous ramène à ce chaînon qui avait manqué là. C'était qui? Je suis dans le sceau de l'Antichrist. Le sceau de l'Antichrist prêché à Los Angeles le 11 mars 1955, le paragraphe 18. L'orateur principal déclare ceci.
c'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui. Il était co-ouvrier, il lui était partiellement égal, à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul créateur. Mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé et l'a perverti en quelque chose d'autre qui est faux. Co-ouvrier de Dieu, Lucifer. Quand il s'est enflé d'orgueil, questions et réponses du 28 juin 1959. Le prophète Branham déclare ceci. 28 juin. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ligne, les missionnaires africains est en train de répondre à notre 4e question, de savoir si pourquoi le missionnaire africain fait de Jésus les chaînons manquants entre l'homme et les animaux. Le missionnaire africain est en train de donner les écritures noir sur blanc. Suivez le missionnaire. Et maintenant, regardez. Il était le bras droit de Dieu quant à la communion. Vous ne pouvez jamais communier avec Dieu sans passer par lui. Il était co-ouvrier avec Dieu. Il occupait la première place, les grands chérubins. Maintenant, quand il s'est enflé d'orgueil, on l'a chassé. Je lis les paragraphes 99. Satan a littéralement été chassé du ciel par Michael, l'archange et Dieu. Et il a été précipité sur la terre. Il est venu sur la terre. Il est entré dans le serpent et a séduit Ève. Et ensuite, il est entré dans les hommes, dans les femmes, tout au long des âges, et de la même manière qu'il le fit au commencement. Au ciel, il occupait la première place. On le précipite. Il va aller chercher non pas. Donc il occupait la deuxième place au ciel. Dieu, Lucifer, les autres anges. Et tout le monde. On l'a enlevé. La chaîne de Dieu, les anges et les hommes, a manqué un chaînon qui doit être restauré. C'est grave. Maintenant, il quitte au ciel. Il a laissé le trou là-bas. Il descend sur la terre. Il laisse Adam. Il ne s'incarne pas dans Adam parce que Adam est Dieu. Il occupe la première place. Comme lui occupait la deuxième place, il vient occuper la deuxième place qui était le serpent. Il entre dans le serpent, il pose l'acte. Et Dieu vient, il maudit le serpent, il enlève le serpent sur la terre devient un chaînon manquant, Lucifer au ciel, un chaînon manquant. Est-ce que vous comprenez cette mathématique-là? Maintenant, Branham dit ceci. Comme j'ai déjà touché les serpents, je vais y aller. Mais avant d'aller au serpent, je lis cette citation d'abord. Ça, c'est la mathématique spirituelle. Peuple de Dieu, vous écoutez de vous-même comment le missionnaire africain a d'abord étalé ces schémas-là. Maintenant, nous sommes dans les combats. Je n'ai pas encore touché le chaînon manquant entre l'homme et les animaux. J'étais monté au ciel. Parce que nous pouvons nous réjouir. Non, Jésus est le chaînon manquant entre Dieu et l'homme. Mais ce chaînon-là, manquant entre Dieu et l'homme, avant, ça s'appelait comment? Parce que Jésus est la restauration de ces chaînons manquants.
Mais avant, ça s'appelait comment? Lucifer. Je suis dans les combats. Les combats, prêché le 31 décembre, prêché le 31 décembre 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA. Prenez depuis le paragraphe 17, je lis directement le paragraphe 18. Oh, sûrement, répondit-il, voyez-vous, vous aventurez juste en paix. Certainement, vous ne mourrez point. Ça, c'est le serpent qui parle, étant déjà incarné par Lucifer. Mais Dieu a dit que oui. Un point, c'est tout. Là, c'est Ève qui répond. Et alors, cela brisa cette grande lutte de traction à la corde et plongea la race humaine entière dans la mort. Parce que Ève, écoutant un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu, c'est une honte de l'avoir fait, mais la chose est faite maintenant. Néanmoins, nous sommes maintenant tous fortifiés, car ces chaînons furent reconstitués en Christ Jésus. Et ici, ce n'est plus au ciel. Hein? C'est quand Ève a commis ce péché, la corde s'est cassée. Maintenant, Branham dit, néanmoins, je peux remonter, il dit, mais Dieu a dit que oui, un point c'est tout. Et alors, cela brisa cette grande lutte de traction à la corde et plongea la race humaine entière dans la mort. Parce qu'Ève écouta un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu, c'est une honte de l'avoir fait. Mais la chose est faite maintenant. Néanmoins, nous sommes maintenant tous fortifiés, car ces chaînons furent reconstitués en Christ Jésus. Nous le savons. Dieu nous a donné la meilleure défense, c'est fier simplement à sa parole. Ces chaînons reconstitués en Christ Jésus, c'est qui? Là, carrément, nous touchons les chaînons manquants entre l'homme et les animaux. Le missionnaire africain était en train de répondre d'abord sur le chaînon manquant entre Dieu et l'homme. Peuple de Dieu, vous avez écouté quand Lucifer a été chassé du ciel, il est descendu, il s'est incarné directement au serpent, puis il est allé séduire Ève. Écoutez, nous touchons maintenant les chaînons manquants entre l'homme et les animaux. Moïse, le grand serviteur, 22 janvier 55, à Chicago, Illinois. Paragraphe, commencez depuis 20. Je vais commencer depuis 20, c'est bon. Ah, c'est trop. Depuis le paragraphe 20, je peux aller directement la partie B. Moïse a dit, oh, eh bien, tu vois, je ne parle pas très bien, je ne suis pas éloquent. Il a dit, je ne parle pas bien. Il a dit, j'ai la langue embarrassée. Il a dit, je ne peux absolument pas faire cela. Il a dit, eh bien, Aaron est en route vers ici et tout le reste. Et alors il a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il a dit un bâton. C'est tout ce qu'il avait. Juste un vieux bâton qu'il avait ramassé quelque part là au désert. Le bâton de Moïse. Il l'avait ramassé quelque part dans le désert. C'était avec ça qu'il donnait des coups aux brebis pour le faire franchir la porte. Et il les faisait avancer avec partout où il allait. Juste un vieux bateau qu'il avait coupé, en effet. Il a dit que c'était un bâton.
Dieu a dit, Moïse, jette-les par terre. Et quand Moïse la jeta par terre, il est devenu un serpent. Moïse a fui. Et Dieu a dit, ramasse-les. Et Moïse l'a pris par la queue, et cela est redevenu un bâton. Moïse, je pense, a pu dire, je vis des scènes étranges aujourd'hui. Alors en voyant ces bâtons devenir un serpent, eh bien, que représentaient ces bâtons? C'est ce dont nous allons parler. Que représentaient ces bâtons? Ce n'était plus un bâton ordinaire. En effet, c'était la verge du jugement du Dieu Tout-Puissant. Que représentait cela? La croix. Et puis, pourquoi? Comment cela représentait-il la croix? En effet, dans le naturel, c'était le bois. Dans le spirituel, ça devenait un serpent. Et comment un serpent peut-il représenter Jésus? Ça, c'est Branham qui parle. Nous sommes à une histoire du bâton ramassé dans le désert. Mais le nom de Jésus entre ici pour faire quoi? Pour faire quoi? Et tout ça, vous allez vous énerver contre Ben. Qu'est-ce que Ben vous a fait? C'est les prophètes Branham qui les dit. Oui. Comment cela représentait-il la croix? En effet, dans le naturel, c'était les bois. Dans le spirituel, ça devenait un serpent. Et comment un serpent peut-il représenter Jésus? Le serpent devenu un reptile, un serpent, représentait le péché déjà jugé. Car Satan avait introduit le péché dans les jardins d'Éden par le serpent. Celui-ci n'était pas un reptile, c'est le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Il se tenait debout comme il marchait tout droit. Et il était le plus rusé de toutes les bêtes, pas de reptiles, de bêtes des champs. Et après qu'il a été maudit, il a été dépouillé de ses jambes et il a rampé sur les ventres. Et cela montrait qu'il était déjà jugé quand il était devenu un reptile. Et alors, Christ était devenu péché sous forme du serpent des gens jugés. L'agneau immolé depuis la fondation du monde. Voyez-vous cela? Bon, il a ramassé les bâtons. Et ce que ces bâtons avaient des surnaturels, c'est que ça devenait un serpent, le surnaturel. Ce que ça devenait un serpent dans la main de Moïse. Le naturel, c'est que c'était un bâton dans la main de Moïse. La croix plus Christ. Le jugement. Voici Moïse descendre en Égypte, comme je l'ai souvent dit, c'était l'invasion par un seul homme. Il a mené sa femme, il était vite parti la chercher, il avait placé sur un millet, et Branham descend. Je peux prendre directement le paragraphe 24. Bon. De même que Moïse allait avec les bâtons de jugement devant lui, de même pour l'église ce soir, ces bâtons, c'est Jésus-Christ. Ces bâtons ramassés dans les déserts. Ces bâtons qui est devenu le serpent. Ces bâtons qui représentent le péché déjà jugé dans les jardins d'Éden. Et Branham dit, bon, de même que Moïse allait avec les bâtons de jugement devant lui, de même pour l'église ce soir, ce bâton, c'est Jésus-Christ. Si ces Égyptiens avaient donc pu arracher ce simple petit bâton de main de Moïse, ils l'auraient fouetté avec. Et maintenant Branham fait des affirmations. Et quand le diable a réussi à priver la divinité au nom de Jésus-Christ, il a fouetté l'église. Fouetté l'église, diable. Mais vous la voyez partout. Vous voyez toutes les églises. Oui. Mais de même que le bâton de jugement précédait Moïse pour apporter les jugements, pour apporter les jugements, de même le nom de Jésus nous précède pour
pour recevoir notre jugement. On dirait le jugement de nos maladies, on dirait tout ça, tout ça. Vous comprenez comment Branham fait sortir les chaînons manquants entre l'homme et les animaux. Et il rend ces chaînons manquants, le serpent déjà jugé, mais il les combine toujours avec Jésus. Mais je vais lire maintenant une écriture. Conduit par l'Esprit. 15 juillet 1950. Prêché à Minneapolis, à USA. Paragraphe 6. Maintenant, nous nous rendons compte, et tout le monde le sait, qu'il existe des esprits. Alors, s'il existe des esprits, il doit y avoir un maître des esprits, parce qu'il change la nature des pécheurs pour en faire des chrétiens, et il doit y avoir un maître ou un chef quelque part, et c'est Dieu. Et il a envoyé sur la terre son Fils, formé à l'image de la chair du péché. Et il est mort afin que nous puissions être rachetés et ramenés à Dieu pour être des fils et des filles de Dieu, pour marcher de nouveau avec lui. Ce chaînon manquant depuis les jardins d'Éden. Depuis les jardins. Ce chaînon manquant, il l'élève d'abord. Il est venu, il est mort pour nous, afin de nous ramener. Et maintenant, il le pointe. Ce chaînon manquant, depuis les jardins d'Éden. Ce qu'Adam avait perdu, Christ l'a de nouveau restauré. Là, c'est les prophètes Branham qui... Mais je lis les prophètes. Peuple de Dieu, écoutez. Je lis les prophètes. C'est là où je disais, beaucoup de choses, je suis accusé par la haine. Pasteur Ben a dit Jésus et les serpents. Quand je lis là, même si je ne lis pas bien, mais vous qui lisez bien, quand on dit Jésus et ses serpents, vous voulez que Pasteur Ben dise Jésus est comme les serpents? Non. Mais Branham dit Jésus est en effet ce serpent qui était jugé. Mais moi je répète, dites néanmoins, Pasteur Ben répète Branham. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de prêcher du haut de votre chair et dire Jésus est ce serpent qui a été jugé, comme Branham l'a dit? Parce que vous avez déjà diabolisé Ben. Non, ne me diabolisez pas. Alors, les chaînons manquants au ciel. Vous l'avez vu, j'ai lu. Celui qui était les bras droits, quant à la communion, c'était Satan. Les chaînons manquants sur la terre, je les lis. C'était les serpents. Je peux donner encore d'autres citations, beaucoup même, qui confirment la même chose, que c'est les serpents. Vous allez les trouver dans la sémence du serpent. Là, c'est trop. Donc, la sémence du serpent, vous pouvez lire le paragraphe 112, vous pouvez lire le paragraphe 157, 139, 136, vous pouvez lire également le paragraphe 169, et puis le paragraphe 180, toujours la sémence du serpent. Vous pouvez encore lire la puissance de la transformation. Là, Branham dit au paragraphe 128, Satan était le chaînon suivant ici. Ce serpent, c'était la chose la plus proche de l'homme par rapport au chimpanzé. Il s'est trouvé entre l'homme et les chimpanzés donc. Et vous pouvez encore le lire dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, le paragraphe 254, William Branham donne encore de fortes déclarations là-bas. Il dit, dès que le serpent l'essuyait, c'est ce qu'il fit. Elle dit, le serpent m'a trompé, c'est la vérité. Pas un reptile. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et il était intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme. La sémence d'un animal ne peut se croiser avec celle d'une femme. Cela ne donnerait rien. Mais cet être-là était le chaînon manquant. Et Dieu mit une telle malédiction sur lui qu'il le fit marcher sur son ventre, sans jambes, enlevant chacun de ses os et les transformant en quelque chose ayant plus aucun rapport avec un homme. La science essaie de découvrir cela en faisant des fouilles
mais cela est caché dans le mystère de Dieu, au milieu du paradis de Dieu. Voilà ce qu'est la révélation. Alors, ce serpent qui avait été, que Dieu avait ôté les jambes, hein, qu'il avait maudit, il a enlevé les jambes, et le serpent de rein. Tout ce serpent-là, si je peux prendre Docteur Moïse pour clôturer, hein. Je prends Docteur Moïse rapidement ici, je crois que je vais les trouver. Écoutez comment le papa de Billy Paul, Docteur Moïse. C'est une pluie d'écritures, peuple de Dieu. Vous qui avez tendance à dire que les missionnaires africains ne font que des déclarations sans lire. Le voilà, il a donné plus de 10 citations prouvant, démontrant que ces chaînons manquants que les missionnaires africains disent avec les écritures du prophète Branham à l'appui, que c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas de la haine contre Jésus, ce n'est pas aussi les missionnaires africains qui les disent, mais c'est le prophète Branham que moi, que toi, que nous tous, nous croyons et qui est en train de dire cela. Docteur Moïse, 14 janvier 1955 à Chicago. Le paragraphe 34, vous pouvez me remonter depuis le paragraphe 32. Il dit, le serpent, pour commencer, représente le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Les serpents dont les jambes avaient été ôtées, les reins comme l'autel des reins, représentaient le jugement divin, le ciel des reins à l'époque d'Élie, pendant ce long règne d'Akab dans le pays, et la perche représentait la croix. Tout représentait Christ. Représentait Christ. Les serpents dont les jambes avaient été ôtées, les serpents des reins, tout cela, même la perche, tout représentait Christ. Mes chers frères, mettons la haine de côté, et si vous trouvez que je suis à côté, mais je suis disposé pour un débat. Vous exposez, j'expose. Prouvez que Jésus n'est pas le serpent avec les Écritures, et moi je vais prouver qu'il est le serpent avec les Écritures, en commençant par la Bible jusque dans le message. Enlevons la haine et les préjugés, vous verrez le message clair. Et c'est ça l'évangile de William Branham. Et il a même déclaré, quand le messager viendra, écoutez, je vais les lire, il y a une déclaration, bon, je les déclare, mais je vais les lire. Dans la parole parlée, la sémence originelle, je peux les chercher à partir de l'ordinateur ici. C'est prêché en 1962, hein, parole parlée, je crois. La parole parlée et la sémence originelle. La deuxième partie. Oui, je vais trouver ça. Il faut que je trouve ça de toutes les façons. Le missionnaire africain est prêt à entrer en défi. Il vous a lancé un défi, peuple de Dieu, pasteur, frère, révérend, vous qui avez tendance à dire qu'il ne lit pas, vous qui disiez que non, ce n'est pas ça, il a mal lu. Il a même donné les Écritures et il va plus loin pour dire que si vous êtes prêts, venez avec vos Écritures, venez, si lui il est dans l'erreur, venez, vous allez vous asseoir, vous allez parler comme de grandes personnes en train de démontrer avec les Écritures. Ici, nous n'acceptons pas la pensée. Nous, c'est Branham et Branham ou rien. Venez avec vos Écritures, il est là, il est dispo. Vous allez vous asseoir et vous allez parler. Donnez vos Écritures, prouvez si réellement il est le serpent. Si vous ne les croyez pas comme ça, vous allez encore donner les Écritures pour nous prouver qu'il n'est pas le serpent. Mais nous sommes ici et les missionnaires africains est en train de donner les Écritures noir sur blanc, prouvant, démontrant que Jésus est devenu et en effet c'est serpent. Écoutez le missionnaire africain. Oui, je vais donner ça rapidement. Excusez-moi, la machine, avant, je vais quand même trouver. Voilà, je suis là. Je suis dans la parole parlée, la sémence originale. Je vais lire juste ça et m'arrêter par là. La parole parlée, la sémence originale. C'est grave. Dieu, les paragraphes 430.
Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ces derniers jours, et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir, car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie le prophète. Jésus y a fait référence. Cela doit arriver juste avant la venue de Christ, la deuxième fois. Maintenant, écoutez bien. Toutes les écritures qui ne sont pas accomplies devront l'être avant ce moment-là. La Bible doit être menée à terme. Être menée à terme. La dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge de l'Église. Quand ce messager loin arrivera, bien entendu, il plantera la Bible, la semence de la Bible entière. Du serpent jusqu'au messager dans la pluie de la première saison, après quoi il sera rejeté par les gens des dénominations. Tout comme son prédécesseur, Jean-Élie, comme l'avait annoncé notre Seigneur. Donc, ce messager de Malachie 4, il commence son message comment? Il plante les semences de toute la Bible. Mais il commence par quoi? Par les serpents. Et quand il quitte les serpents pour prêcher maintenant le messager là c'est lui-même. Et il est rejeté. Mais ce serpent là c'est un mystère. Voilà, vous avez vu les chaînons manquants. Vous avez vu le mariage des chaînons manquants. Vous avez vu le début des chaînons manquants, l'aboutissement des chaînons manquants. Quand je dis des chaînons manquants, les chaînons manquants entre l'homme et l'animal, les chaînons manquants entre Dieu et l'homme, vous avez vu le début et l'aboutissement. Je suis très content. Et toutes les autres questions, on avait déjà répondu, on a encore répondu. Je suis très content. Et je vous crois déjà mûr jusqu'à ce point. Merci, pasteur. Questions et réponses à l'université du message. Vous avez envoyé vos questions en espérant avoir 2 réponses. Voilà que le missionnaire a répondu. Le missionnaire a lu dans L'Ange de Dieu, le paragraphe 21 du 1er novembre 1947. Il a lu dans Questions et réponses du 28 juin 1959, soir, le paragraphe 69, le mariage et divorce du 21 février 1965, le paragraphe 104, les sceaux de l'Antichrist du 11 mars 1955, le paragraphe 18, questions et réponses, le paragraphe 99 du 28 juin 1959, le combat du 31 décembre 1962, le paragraphe 17 au paragraphe 18, Moïse le grand serviteur, du 22 janvier 1955, le paragraphe 20 partie B, ainsi que le paragraphe 24, conduit par l'esprit, du 15 juillet 1950, le paragraphe 6, la sémence du serpent. Là, il a donné 2 écritures comme ça, la semence du serpent, le paragraphe 112, vous pouvez aussi lire dans le paragraphe 157, le paragraphe 169, le paragraphe 180, ainsi la puissance des transformations, le paragraphe 128, l'âge de l'église d'Éphèse, du 5 décembre 1960, le paragraphe 254, Docteur Moïse, le paragraphe 34, et le missionnaire africain a clôturé avec la parole parlée et la sémence originelle, le paragraphe 430. C'était une pluie d'écritures. Peuple de Dieu, vous avez envoyé vos questions pertinentes, les questions qui vous ont compliqué. Chers pasteurs, chers révérends, peuple de Dieu, enfant de Malachie 4, enfant de ce précieux message, le missionnaire africain a répondu à vos questions. Nous sommes arrivés à la fin de notre spéciale émission Questions et réponses à l'université du message. Missionnaire africain, avez-vous quelque chose à dire au peuple de Dieu qui vous suivent actuellement en ligne? Cher peuple de Dieu, d'abord je vous aime. Et la chose que je demande à tous les serviteurs d'y à travers le monde, ne condamnez rien, n'appuyez rien, mais trouvez le temps de vérifier. Ne lisez pas avec parti pris, avec un esprit déjà préconçu, mais lisez pour voir
comment le prophète lui-même a classé ces choses. Posez-vous des questions. Un enfant qui était né dans une famille chrétienne, qui adorait Jésus comme vous, aujourd'hui, il est en train de réveiller l'humanité à comprendre que vous adorez les serpents, vous adorez les diables sans les savoir. Quittez là-bas, venez adorer William Marion Branham. Ne l'haïssez pas parce qu'il était comme vous hier. Trouvez le temps de vérifier comment il a changé. Alors si vous l'haïssez, que Dieu vous bénisse. Si vous ne l'haïssez pas, que Dieu vous bénisse. Mais moi je vous aime. Que les Très-Hauts vous bénissent et je suis disposé à envoyer encore d'autres questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà arrivés. Ne vous fatiguez pas à envoyer. Nous sommes là. Et d'ailleurs, Dieu nous a inspiré à avoir beaucoup de journalistes. Nous allons en former beaucoup qui vont commencer à nous poser des questions et qui viendront de partout dans le monde pour éclairer l'opinion internationale. Que les Très-Hauts vous bénissent. Peuple de Dieu, à travers le monde, nous sommes arrivés à la fin de notre spéciale émission. Questions et réponses à l'Université du Message avec le missionnaire africain Ben Mutombo. Nous rappelons qu'à la présentation, il y avait la sœur Stéphane Mbia, la sœur Loïs Mbia, ainsi que le frère Ben Brian Mutombo. Nous vous remercions d'avoir pu rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous serons en ligne dans notre page Facebook Mission Évangélique Branham Église. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Le missionnaire est là. Il y aura à répondre à vos questions. Merci, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.